crois qu'on peut dire que c'est la plus grosse vidéo de ma chaîne. Aujourd'hui, je vais avoir 5 défis à relever et si j'en loupe la majorité, en gros 3 ou plus pour les 3 du fond qui suivaient pas en maths, et je vais devoir face reveal. Je vais vous dévoiler différents challenges que je vais devoir réaliser au fur et à mesure de la vidéo. Et oui, c'est pour le watch time. En plus, c'est pas comme si le meilleur challenge était à la fin de la vidéo quoi. Cette vidéo m'a fait sortir de ma zone de confort et vous allez voir vraiment. Alors s'il vous plaît, pensez à vous abonner, c'est important. Et restez bien jusqu'à la fin de la vidéo au cas où je face reveal. Pour ce premier challenge, je vais devoir finir un niveau de Super Mario de Lost Levels, le Super Mario Bros tellement dur qu'il n'est sorti qu'au Japon, puisqu'il est considéré comme trop compliqué pour les occidentaux. Il est sorti au Japon en 1986, soit un an après la sortie du tout premier Super Mario Bros, qui s'est écoulé à plus de 40 millions de ventes. Pour vous donner un ordre de grandeur, Zelda Breath of the Wild s'est écoulé à 31,69 millions de ventes. Et il faut remettre dans le contexte, on était en 1986. Les jeux vidéo étaient bien moins répandus qu'aujourd'hui. Pour ce défi, j'avais pour objectif de terminer le dernier niveau du jeu sans prendre le moins de dégâts avec 3 essais. Mais pour ça, il aurait déjà fallu que j'arrive à ce dernier niveau. Donc pour ce premier challenge, j'ai pour objectif de finir le premier niveau du jeu sans mourir. Et pour ça, j'ai 3 essais. On commence donc normalement avec un défi relativement simple. Donc c'est parti pour finir le premier niveau de Super Mario Bros de Lost Levels, qui s'appelle aussi Super Mario Bros 2, qui est considéré comme le Mario Bros le plus dur. Et on peut le voir rien qu'à sa gueule, ça change de Mario Bros Wonder. Hein. Donc je vais avoir 3 essais pour finir le premier niveau, et peut-être en fonction de comment ça se passe, le deuxième. Si vraiment j'y arrive first try et que je suis trop chaud quoi. Alors on va prendre Mario, et écoutez c'est parti. Ok. Là je récupère pas, je sais qu'il y a un champignon qui tue. Oh la musique, c'est de la ASMR à ce niveau. Premier essai, c'est loupé. La séquence de dingue. C'est pas ça qu'il fallait faire. Oh oui, des pièces. Oh le jeu, frère. Un jeu, t'as peur, hein. Je suis bloqué là? Ah non. C'est pas un auto-scroller, mais on peut pas aller en arrière en fait. C'est la fin du niveau là? Pourquoi ils sont autant, frère? Pourquoi ils sont autant? Pourquoi ils sont 3, frère? Il n'y a plus qu'un essai pour finir le premier niveau. Et c'est que le premier niveau. Hein. Ah, il y a eu un checkpoint? On peut pas rebondir sur les murs. Voilà, écoutez, on peut passer au challenge suivant. Et donc le premier challenge a été échoué. Mais c'est pas grave, j'ai le droit d'en louper 2, ça va le faire. Moi j'y crois. Normalement, je devrais réussir ce challenge. Puisqu'une des dernières vidéos sur ma chaîne, qui a super bien marché d'ailleurs, hein, m'a servi d'entraînement. Je vais devoir battre Ganon de Breath of the Wild sans mourir. C'est en soi la suite du challenge que je me suis lancé dans une de mes dernières vidéos. The Legend of Zelda Breath of the Wild est un jeu sorti sur Switch et sur Wii U en mars 2017 qui s'est écoulé à plus de 31,69 millions d'exemplaires. Pour comparaison, la moyenne des autres jeux Zelda est d'environ 10 millions de ventes par épisode. Il a tellement bien marché qu'en 2019, Nintendo sort un trailer annonçant la suite de ce jeu et ce n'est que 4 ans plus tard, en mai 2023, que sortira la suite tant attendue du jeu, The Legend of Zelda Tears of the Kingdom, qui est pour moi l'un des meilleurs jeux. Enfin, voilà, faut le dire. En gros, il faut voir Tears of the Kingdom comme un Breath of the Wild, mais sans les défauts. Et on peut tout de suite commencer avec ce deuxième challenge. La première épreuve, avant même de pouvoir commencer ce challenge, est d'arriver au lieu du boss final. Pour mettre dans le contexte, ça fait à peu près 1 an que j'ai pas touché au jeu, et malgré mes 2000 heures de jeu passées à y jouer, j'ai plus speedrun Tears of the Kingdom, le dernier opus, que celui-ci. Je vais pas pouvoir monter là, parce qu'on n'a pas infiltration. On n'est pas sur le bon jeu en fait. Ça fait tellement longtemps que j'ai pas joué à Breath of the Wild, c'est une dinguerie. Ça peut être un peu long de se rendre tout là-haut, même si en vrai, tant qu'il n'y a pas de gardien, ça devrait le faire. Hein. Quand à partir du moment où il y aura un gardien, je crois que j'ai l'armure archéonique, mais après juste 3 minutes de recherche, j'ai réussi à accéder à l'arène du boss final. J'équipe par la suite mon armure de spectre, me permettant d'infliger beaucoup de dégâts. Faut pas déconner non plus, je vais pas non plus risquer de perdre tous mes challenges. Et on peut enfin commencer le combat face au boss final. Le combat se décompose normalement en 4 phases distinctes. La première consiste en un combat face aux 4 ombres de Ganon, mais vu que j'ai déjà fini le jeu sur cette save, eh bien je n'ai pas les combattre. Et j'ai même un avantage, la moitié de la barre de vie de Ganon est retirée grâce à l'attaque des créatures divines. La phase suivante est plutôt simple. On peut infliger des dégâts à Ganon de plusieurs manières différentes. La seule difficulté à mon avis est d'esquiver ses attaques avec sa grande lame. Eh ben écoutez, je pense qu'on va enfin pouvoir y aller. Voilà, va falloir qu'on épée les gens tiennent, hein. Et on va pouvoir commencer ce fight. Comment est-ce qu'on... Ah non, c'est pas les mêmes contrôles du tout que sur... Ok, j'essaie de mettre un petit peu de dégâts. Je crois que je ne le touche même plus. J'ai pas de bouclier. Comment prendre plus de risques que ça? Écoutez, je ne sais point. Sans mourir, en vrai, ça le fait large. Hein. Je sais pas pourquoi j'ai fait ce challenge. Pour contraster un peu avec les challenges beaucoup plus durs qui arrivent après. Elle arrive dessus, attendez. Hop, on lui envoie son petit... Oh merde. Ah, faut vraiment être con pour louper cette attaque. Hein. Ok, Link a pas voulu bouger. Je vais essayer de switch de bouclier quand même. Quitte à ce qu'on lui renvoie pas ses lasers. Là, on va pouvoir utiliser le bouclier archéonique parce qu'il faut lui renvoyer ses lasers. Je crois que la dernière fois que j'ai fait du Breath of the Wild sur une vidéo, c'était vraiment une vidéo de merde, quoi.
Va falloir que je fasse attention à ne pas casser mes boucliers. Y compris le bouclier Elia, puisque j'ai appris dans une vidéo d'il y a 1 an que ça pouvait arriver. Quoi? Pardon? Pardon? Attends, quoi? Mon bouclier d'hier s'est brisé? Ouais, désolé pour le cringe de cet extrait. Y a pas une technique pour le stunt lock, si? Je crois. Ah merde, il s'est brisé mon bouclier. Ah ça c'est con ça. À falloir faire du perfect timing. Pas comme ça par exemple. Ah chais, je t'ai brain. L'objectif ça va quand même être de le tuer, hein, je tiens à préciser. J'ai l'impression que ça va être trop simple, non? Si j'arrive pas à lui renvoyer, ceci dit, pas comme ça non plus. Dans ta gueule, Ganon! Putain, il reste tellement peu de vie, ça fout le seum. Faut que j'arrête de faire le con. Hein. Pourquoi tu m'envoies ta lance, frère? Attaque-moi plutôt. Non, ça en soi, si. Ah. Sauf si je fais ça, mais en soi, sinon c'est gagné. Allez, il fait sa salope, c'est une dinguerie. Hein. Enfin, un challenge que j'y arrive là. Oh là, où j'y arrive, je vais essayer de parler français quand même. En à peine 5 minutes, hein. Ah oui, après il reste l'autre phase. Après, pour mourir sur l'autre phase, il faut le faire quand même. Ah, j'ai le cheval archéonique. Ah si, c'est celle où j'ai essayé de 100%, je crois. Mais je l'ai jamais fini parce que je fais le con. Allez, récupère-moi l'arc de lumière sans mourir. Je crois que j'ai oublié les touches, hein. J'ai bien équipé le bon arc, là. Chef, t'arrêtes de tourner, ouais. Oh merde, c'est pas le bon arc. Ça va être de l'autre côté après, non? On va essayer de passer en dessous. Je crois que c'est la connerie à ne pas faire. Bon, c'est quand tu veux que tu fais apparaître les trucs de lumière. Hein. Merci. Je crois que j'en ai touché que 2. Quand tu veux, Zelda. Chef, trop proche de... Saloperie, va. J'ai plus aucune idée de ce qu'il faut faire. Je crois que c'est sous son ventre, non? Ouais, allez, vite. C'est le coup final, là. Allez, envoie ton attaque, là. Voilà. Enfin, bah c'était assez simple, hein. En 10 minutes on a battu Ganon. Pour ce troisième challenge, je vais devoir alterner toutes les 30 secondes entre 2 jeux, Zelda Tears of the Kingdom et Super Mario 3D World, où je vais devoir battre Ganondorf pour TOTK et un niveau demandant un timing presque parfait dans Mario 3D World. Pour réussir ces 2 challenges en un, j'aurai 5 minutes, soit 2 minutes 30 par jeu. Ouais, ça risque d'être compliqué. Petit disclaimer, pour pouvoir alterner entre chaque jeu rapidement, sans avoir à tout quitter à chaque fois, j'ai réussi à faire une erreur et à configurer le mauvais micro pour l'enregistrement de TOTK. Donc voilà, j'ai essayé de corriger un maximum les imperfections et la qualité du son, mais il reste quand même bien moins bon que sur le reste. Désolé. Et donc on va pouvoir enfin aller battre Ganondorf. Donc oui, il y a eu un petit changement là-bas, ça doit être le boss de la foudre dans Breath of the Wild. Mais au final, vu que j'ai la flemme de refaire le jeu à 0 pour cette séquence, bah, ce sera Ganondorf, que je maîtrise le fight largement, tu vois, aucun problème. Je lance le chrono. Limite si j'arrive à le noer du premier coup, alors là... Ok. Là on est bien, plus que 20 secondes. Faut juste réussir à esquiver sa première attaque. Ok, plus que 10 secondes. 3, 2, 1, je finis mon attaque. Ok. Celui-là est sympathique. Celui-là est sympa, mais on peut le speedrun, donc il peut être cool. Quoi faire celui-là? Attention, 3, 2, 1, top, c'est parti. Donc alors, c'est ça qui est très compliqué, c'est que ça change souvent. Donc il va pas falloir choke. Pour l'instant ça va, je vais essayer de pas mourir. J'ai un peu pris des risques. Ok, plus que déjà 10 secondes, le temps passe trop vite, c'est une dingue. J'ai cru que j'avais sauté dans le vide. Ok, pile poil à temps. On peut repartir pour les prochaines 30 secondes. 3, 2, 1, ok. On y est presque, on a déjà fait la première phase en 30 secondes, ça c'est fort. Faut juste réussir à faire les 2 prochaines phases. J'inclus pas le dragon dans les 2 minutes 30 parce que le dragon c'est extrêmement long et c'est pas particulièrement difficile. Cette phase par contre est un peu plus. Ok, plus que 10 secondes déjà et on n'a pas mis une seule attaque. Et pas du tout. 30 secondes, ces 30 secondes n'auront servi à rien. C'est aberrant comment on passe au jeu suivant. C'est parti pour les 30 secondes suivantes sur Mario. Ça peut le faire, honnêtement on a déjà fait une bonne partie du niveau, il nous reste encore 4 x 30 secondes, donc ça peut le faire. Écoutez, 3, 2, 1, top. Merde, comment perdre du temps inutilement. Super, c'est pas grave, on recommence le niveau, on se décourage pas. J'ai raté le chrono là, le temps de la cinématique. 3, 2, 1, c'est reparti. En plus on est grand, donc c'est l'avantage. Nickel, pour l'instant on est bien, on est moins rapide que tout à l'heure. Putain, comment choke. 3, 2, 1, top. C'est reparti pour les prochaines 30 secondes. Voilà, j'essaie de pas faire n'importe quoi, j'aimerais bien qu'il attaque en fait. Ça permettra pas de passer à la phase suivante, mais au moins on pourra lui mettre pas mal de dégâts. Okay, on lui met quelques dégâts, il reste déjà plus que 10 secondes. 3, 2, 1... Là on est au middle. Si j'arrive à pas de choc, ça peut le faire. Après 1 minute 30, ça fait pas beaucoup. Mais ça peut le faire. Allez, 3, 2, 1, top. Ok, déjà on est arrivé là. Ok, super, c'est reparti. Pourquoi j'ai encore choc? Putain, je fais pas d'effort. Ok, pour les 4 dernières secondes, 3, 2, 1,
Top. Et c'est fini. Ok, j'ai attaqué le mauvais Ganon. Je pense vraiment que c'est mort. Hein. Ok, et top, on arrête. Ce qui est marrant, c'est qu'on est pile poil au même endroit que tout à l'heure. On est déjà à la partie suivante, qui est déjà plus que 10 secondes. Non, ça le fera jamais. Hein. Top. On va pas pouvoir faire les deux prochaines phases en 30 secondes. Déjà, si on arrive à passer cette phase, c'est pas mal. Écoutez, c'est parti. 3, 2, 1, top. Ok, bah, on a fini cette phase. La prochaine phase en 30 secondes, c'est impossible. Voilà, je le dis. En 20 secondes surtout. Je me surpose le temps de la cinématique quand même. Ok, donc là on l'attaque vite. Il va venir nous réattaquer. Faut qu'on réesquive. Dans quel sens est-ce qu'il attaque? J'ai pas réussi. Super. Ok. Non, faut pas que je l'attaque. J'ai attaqué. Mais non, c'est fini. Bon, c'était prévisible, j'ai pas réussi. Après ces 30 secondes, je n'ai même pas pris la peine de retourner sur Super Mario 3D World, puisque dans tous les cas, ce challenge était perdu. Pour les prochaines épreuves, je n'aurai plus le droit à l'erreur. Sinon, je vais devoir face reveal. Pour l'avant-dernier challenge, il y a eu 2-3 problèmes avec l'enregistrement, du style problème de cadrage, de son, etc. Comment dire que les rushs ne sont pas très exploitables. Mais bref, je vais essayer de vous décrire ce qui s'est passé du mieux possible et avec une reconstitution 3D de la plus haute ressemblance. Comme je vous l'ai dit, mon cadrage laisse vraiment à désirer. Et j'ai pas de stabilisateur pour caméra à 200 balles parce que j'ai pas le budget. Alors abonnez-vous pour que je puisse corriger ce plan catastrophique. Donc voici ce magnifique plan 3D qui servira de représentation graphique. Bon, je crois que j'ai pas compris le principe de l'échauffement parce que là j'ai 1000 mètres à courir en échauffement, encore une fois, et je pars bien plus vite que quand je cours à 500 mètres. Donc voilà, à vous de me dire s'il y a un problème. Et bien sûr, je finis par marcher. Et je repars presque aussi vite sur les 500 mètres suivants. Il y a quoi qui va pas dans ma tête, hein? Et voici mon temps pour les 1000 mètres. Bon, il est temps que je vous avoue quelque chose. J'ai marché sur la moitié du 1000 mètres. D'où les 7023. Et bref, on va enfin pouvoir partir pour ce challenge. Et si je le perds, eh bah, je serai obligé de face reveal. Mais je vais donner tout ce que j'ai pour ne pas louper une fois de plus un challenge. Et je commence à courir. Allez savoir pourquoi j'ai parlé pendant que je courais. Comme si je n'avais pas déjà assez à courir. Bref, voici une partie de l'audio épique et de super bonne qualité enregistrée par moi-même. Qu'est-ce que je suis talentueux quand même. Et voilà. À votre avis, j'ai mis combien de temps? Eh bien, roulement de tambour, 1 minute 34, soit 11 secondes en dessous du challenge. Eh bien oui, on peut dire qu'il est réussi. Ce qui laisse tout l'espoir de cette vidéo reposer sur le dernier challenge. Et pour ce challenge, il va falloir que je finisse Minecraft en moins de 1 heure. Facile, vous me direz. Certes, ça fait près de 10 ans que je joue au jeu, mais ça fait aussi 1 an que je n'y ai pas joué, et je ne l'ai jamais speedrun. Donc c'est pas si simple que ça. Mais j'ai quand même quelques bases. Je connais à peu près les grandes lignes de ce qu'il faut faire, mais pas les étapes entre chaque. Écoutez, sans plus tarder, on peut passer au dernier challenge. Donc je sais pas comment est-ce que ça va se passer. Peut-être très bien, peut-être très mal. Honnêtement, en 1 heure, je pense pas que ce soit faisable. Mais si je pars sur cet état d'esprit, je sais que je vais pas réussir. 1 heure, je me rends pas compte. Je sais que les records du monde de speedrun, ils sont genre 4 minutes et quelques, mais ouais, en 1 heure. Je vais essayer de me remémorer les étapes pour savoir à peu près quoi faire quand même. Donc on commence, on récupère du bois, un peu de bois, on se fait les premiers outils en bois. Ensuite on va chercher de la pierre, on se fait les premiers outils en pierre, on récolte encore un peu de bois et là après on peut partir en grotte. Et on lance le chrono et on peut partir. Ok, 3, 2, 1, top, c'est parti. Donc on va avoir 1 heure pour finir le jeu, la sensi n'est pas du tout la mienne. Mais on va s'y faire, on va s'y faire, on va s'y faire. Donc je récupère un peu de bois, je vais récupérer cet arbre et puis après on va faire les premiers outils. 1 heure je me rends pas compte. Honnêtement, je me suis mis ça comme objectif mais je sais pas ce que ça vaut. Voilà, faut aussi savoir que je tourne les défis dans le désordre. Donc je sais pas si j'ai perdu ceux d'avant ou pas. On va creuser un peu sous terre pour récupérer 3 de pierre et se faire une pioche en pierre. C'est tellement longtemps que j'ai pas joué, j'ai juste réinstallé le jeu, j'ai même pas mis de skin. J'ai pas connecté mon compte non plus. Ah, j'ai vraiment du charisme là. Donc là maintenant je vais essayer de chercher une... Non, il faut de la bouffe absolument. Non, me dis pas que les mobs sont désactivés sur le serveur genre. On a des caves mais on n'a pas de mobs. Après j'ai vraiment vu aucun mob, hein. Je crois que c'est désactivé sur les serveurs, non? Oh, il y a une vache. Non, j'ai juste vraiment pas de chance. Ok, nickel. Des vaches encore, toujours plus de vaches. Il me faudrait peut-être un demi-stack dans l'idée quand même de bouffe. Il nous reste 54 minutes 30 et on a 15 de bouffe. L'objectif serait qu'à une demi-heure on soit déjà dans le nether. Hein. Il va vraiment falloir se speeder. Ah bah là on a une grotte. On a combien de bouffe? On a 18. Ça va pas le faire. Hein. Surtout que moi déjà j'ai plus de bouffe là. Non, je pense que ça va le faire 18. Hein. J'ai un cœur et j'ai pas de bouffe. Au pire du pire on ressortira une fois qu'on aura tout trouvé. Parce qu'il va falloir qu'on trouve un lac de lave. Oh, on a un peu de fer là. En moins de 10 minutes on a une pioche de fer. Je sais qu'à l'époque je speedrunnais mais je speedrunnais sur Switch. Donc comment dire que ça n'avait absolument rien à voir en termes de rapidité. Hein. Et limite après on va partir à la recherche d'une autre cave. Tant pis, tant pis. Tac. Il y avait un creeper là? C'est ça? Ok. Ok. Oh, il y a du monde partout et j'ai absolument pas de quoi me défendre quoi. J'ai pas de laine parce qu'on n'a pas trouvé de mouton.
Donc bah écoutez, l'objectif serait de trouver notre cave. Ok, il nous reste encore 17 minutes avant d'être dans le nether. Ce que je n'arriverai bien sûr pas à faire. Hein. C'est pas une cave ça? Non, désolé madame. Non, pardon. Ok, là non plus c'est pas une cave. Et elle me suit cette salle. Il y a une cave en dessous là. Ah, saloperie. Pour la tuer, mais je préfère faire la technique du lâche. Pas une cave. Il y a des caves nulle part ou quoi là? Hyper hostile cette nuit. On va faire cuire le reste du truc pendant que je vais chercher 30 trucs. Non, le truc c'est que j'ai pas le son donc je peux pas. Je crois que c'est un creeper là. Faudrait que je relance le jeu pour avoir le son, mais ça ferait perdre du temps quoi. On a rien là. Il m'a fait peur, j'ai paniqué. Ah, j'ai même pas fait de quoi me faire un pseudo par contre. J'en oublie mes fondamentaux. J'ai même pas rempli mon pseudo, mais quel con! Oh, j'ai réussi à MLG. On a de quoi faire un portail du Nether si jamais. Bah, c'est là que je vais faire mon portail, écoutez. Voilà, j'ai un peu de blocs de pierre. Hein. Putain. Y'a que moi pour faire. Chef, toujours plus. Je viens de perdre tout mon stock de bois et toi t'arrives, tu m'agresses. Il y a d'autres manières de dire bonjour. Hein. On va faire le portail, hein. Tant pis. Alors attendez, il faut que je me souvienne de comment on fait. On fait comme ça, comme ça. Comme ça, comme ça. Putain, je m'en souviens. Hein. Ah oui, mais il va nous falloir du gravier après pour allumer le portail. Non, je crois que cette technique elle marche, mais je suis pas sûr. Normalement, si on fait j'ai plus de bois. Si, il m'en reste un. Normalement, si on fait cramer du bois, c'est pas censé allumer le portail. Oh, let's go. Donc maintenant, il reste plus qu'à avoir un bon spawn dans le nether. J'ai vraiment plus de bouffe, quoi. Non, je pense que ça va le faire, 18 ans. Ah bah c'est bien, Neil, super pour l'appareil photo. Allez, c'est parti. J'espère avoir un bon spawn dans le nether. Ok, j'ai l'impression qu'on a un truc bien claqué quand même. On a vraiment rien, quoi. Oh la luck, putain! On a vraiment spawn juste à côté d'une forteresse, quoi. Mais ça m'est vraiment jamais arrivé, quoi. Pourquoi il a autant de vie? Pourquoi il a autant de vie? Laissez-moi tranquille, bordel. Vous m'énervez! Je suis énervé là! Vous avez affaire à un homme en colère là! J'ai pas envie de gueuler là. Il me reste 1h30. Je saute dans le vide comme un con. Je suis de bonne humeur. Il faut savoir rester calme et zen. Oh non, lui par contre il te met mal, t'es mort. Hein. Allez, c'est qu'elle est carrément les petits quoi. S'il y a un Wither Squelette qui débarque, moi je vous le dis, j'arrête la survie. Hein. Pour l'instant il y a rien. Il faut juste que je trouve un générateur à. Ah putain! Ça met si mal que ça un Blaze, vraiment? Dans mon temps, ça mettait pas autant de dégâts. Hein. J'ai l'impression qu'il n'y a pas de Wither Squelette. On est sur le toit de la forteresse, mais il n'y a toujours pas de spawner quoi. Le truc qui m'inquiète, c'est que j'ai pas de bloc quoi. Donc dans l'aine, ce sera un peu la sauce. Ah, j'avais oublié. Bah écoutez, on va faire demi-tour. Hein. Je crois qu'il arrivait. Là, il arrivait, je pense que j'étais dans la. Pas dans la même merde. Un autre coffre là, personne à droite. Oh, il n'y avait plus rien à droite de toute façon. Un briquet, évidemment, on en trouve maintenant. Je vais jamais trouver de blaze par contre. Les blazes n'existent plus dans le jeu, c'est ça? Il y en a eu qu'un. Et j'ai même pas réussi à le tuer. Mais ils sont partout! Et c'est pas grave. Il faut savoir rester calme. Je suis zen. Il y aura pas de problème. Par là, va y avoir un petit spawner. Je vais être heureux. Il y a un spawner! Par contre, 2 par 2, les gars. Joyeux Noël, joyeux Noël, joyeux Noël, joyeux Noël, joyeux Noël. Une seule blaze rod. Ah oui, mais après, il va falloir tuer des Endermen. Ah, qu'est-ce que j'avais oublié que le Nether c'était sympathique. Je vais essayer de régénérer un peu avant de retourner au combat quand même. Bon, écoutez, si vous êtes 3 contre 1, moi je veux pas dire que c'est. Oh putain! Je suis tellement dans la merde! Il va me rendre aigri lui. Alors que je suis zen. Ah, mais ils sont combien là? Un Wither Squelette! J'ai pas envie de mourir. Ouais, si je meurs, on peut se dire aussi que le challenge est fini. Hein. Il m'a suivi jusque-là, je suis mort. La petite camp là-bas, vas-y, viens. Viens, on va se castagne, toi et moi, comme des hommes. Vas-y, viens. Oh putain, mais il me met mal! Ah non, ok, il met juste des cœurs violets. Mais ça fait quoi l'effet du Wither? Ils sont 2, mais. Écoutez, les gars, j'ai eu de la chance de trouver une forteresse, par contre. Enfin, je fais comment, moi? Ah non, ça va. Ah non, ça va pas en fait. Il me reste 20 minutes pour finir le jeu. Je peux pas dire que c'est la merde, mais. J'ai 2 cœurs là. 1 cœur et demi, c'est ça? Quand le jeu ne veut pas de toi, il te le fait comprendre. Hein. Non, mais je suis mort. Hein. Putain, c'est quoi ce jeu? Putain, mais c'est pas Minecraft ça. Je vais même pas avoir le temps de sortir du Nether avant la fin du temps. Ouais, clutch, mais j'en ai pas le niveau quoi. Ils sont plus là? Mais c'était là. Clairement dans ce qu'on appelle la merde. Parce que là il vient jusque là, je peux plus rien faire. Hein. Je peux même pas sauter ou faire quoi que ce soit, j'ai pas de vie en fait. Je vais peut-être pas essayer de truc. Quoi? Non. Bah je vais pas recommencer à 0 là. J'en ai pas le temps, 17 minutes ça sert à rien, je veux bien être. Mais non, ça passera pas là. Il me reste 17 minutes. C'est mort. Et voilà. J'ai perdu ce 5e et dernier challenge.
et vous savez ce que ça veut dire. How to create the Earth with the Moon in Blender 3.2. Bonjour à tous, c'est la mise en œuvre totale. Et oui, j'ai fit avec Joey. Salut. Bonsoir. Allez, let's go, let's go, let's go. I hope I'm not too late. Oh shit, I'm 9 minutes late. I have to hurry. Je crois qu'aujourd'hui, on connaît tous une obstacle, que ce soit à travers ces concepts de plus en plus dingues, avec des... Et voilà, j'ai perdu un peu le risque que j'ai pris en faisant cette vidéo après tout. Mais en tout cas, si vous êtes resté jusque là, déjà merci beaucoup, parce que vous avez regardé la vidéo entièrement. Donc pensez à liker et vous abonner si c'est pas déjà fait, c'est juste important. Ça me permet de me soutenir et de me motiver encore plus pour continuer de faire des vidéos. Je suis absolument pas à l'aise, hein, première vidéo IRL que je tourne, mais justement le fait de pouvoir attaquer ce nouveau type de contenu, ça va me permettre vraiment de faire du IRL et des concepts que j'ai jamais pu faire avant. Typiquement là, il y a un tournage qui est en préparation, donc dans 2 semaines à peu près, si tout se passe bien. Sinon, enfin j'aurais pu sortir la semaine prochaine, mais enfin je me repose après cette vidéo, c'était énormément de travail. Mais normalement dans 2 semaines vous avez une grosse vidéo qui sort où je suis pas tout seul en plus, donc ça fait plaisir, voilà. Faut dire, j'ai vraiment été très mauvais. Mais après c'est les risques que j'ai pris en faisant cette vidéo. Bon, faut peut-être pas le dire comme ça, mais c'était un chouïa scripté pour que ça arrive quand même, parce que le principe de la vidéo c'était pas que je réussisse 3 challenges ou plus, hein, sinon cette vidéo n'avait aucun intérêt.